cette semaine, je t'emmène avec moi pour partager un petit bout de la beauté du nord de l'Espagne. Et crois-moi, il y a un paquet de trucs stylés. Alors après avoir passé plusieurs semaines au Portugal, il était temps pour moi de revenir un petit peu sur mes pas et de retourner en Espagne. Mais cette fois-ci, le trajet allait être un peu différent, car je compte bien prendre le temps de découvrir la partie nord du pays. Le seul truc, c'est que pour rejoindre cette région, il faut rouler un certain nombre d'heures. Et sachant que Barbé ne roule pas très vite, il va me falloir à peu près 15 heures de route avant d'arriver dans le nord de l'Espagne. C'est pour ça que j'en profite aussi pour m'arrêter dans des lieux comme celui-ci pour faire des petites pauses. Parce qu'on va pas se le cacher, rouler pendant des heures, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Et après avoir longuement roulé à travers les communautés autonomes d'Extremadura et de Castilla y León, je suis enfin arrivé en Asturias. Alors, je suis bientôt arrivé à la première destination de ce trip dans le nord de l'Espagne, mais avant ça, petite pause pour déjeuner. Et quoi de mieux que de manger ces produits de la mer fraîchement ramenés du Portugal avec une vue imprenable. Et après avoir bien profité du repas et de l'endroit, il était temps de passer à quelque chose d'un tout petit peu moins fun, mais nécessaire avant de reprendre la route. La pluie qui s'était installée se dissipe peu à peu, laissant place à quelques rayons de soleil qui viennent gentiment souligner la beauté du paysage. Ça y est, on est enfin dans le parc national de Los Picos de Europa. Ça s'annonce incroyable. Après une petite grêle, mi-neige, mi-grêle qui vient de tomber, le soleil revient petit à petit. Et plus que quelques kilomètres avant d'arriver à notre première destination. Et ce matin est synonyme de calme et tranquillité. La brume de la veille est toujours présente et la fraîcheur de la montagne se fait sentir, tout en ayant comme seule compagnie le doux chant des oiseaux. Alors ce matin, on se retrouve dans un spot qui est juste à côté d'un petit village de montagne qui s'appelle Cain. Et si je suis venu là, c'est parce que juste à côté de celui-ci, il y a une petite balade à faire qui s'appelle la Ruta del Carrés. Et sans plus attendre, on est parti. Et la balade te fait suivre la rivière Carrés. Cette randonnée est d'ailleurs qualifiée de la plus spectaculaire d'Asturias. Et franchement, je suis vite tombé d'accord avec ça. Parce qu'après à peine 200 mètres, tu te retrouves à marcher dans des galeries creusées dans la roche. Malgré le fait que tu te balades toujours dans la même gorge, les paysages naturels sont assez diversifiés. Et ce chemin en fait relie Cain à Poncebos, un autre petit village qui se situe 12 km plus loin. Mais en tout cas, c'est ultra impressionnant et tellement beau. Et ce qui m'impressionne le plus aussi, c'est de voir autant d'arbres qui poussent sur les falaises. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune falaise de vierge presque, c'est que des arbres dessus.
D'ailleurs, en cette période de fonte des neiges, tu vas pouvoir croiser de nombreuses cascades sur le long du chemin. Le tout sur à peu près 11 km qui séparent les deux villages de montagne. Mais malgré ça, ça reste quand même une randonnée assez facile à faire. Parce que l'aménagement de celle-ci a été fait de sorte que tu n'as que très peu de dénivelé. Ce qui est d'ailleurs très appréciable quand tu n'es pas un très bon marcheur. Bon, je pense que tu l'auras compris, mais si tu passes en Asturias, je te conseille de mettre cette balade sur ta liste. Et avant de partir de cet endroit perché dans les montagnes, j'en profite pour me ravitailler un petit peu en eau. D'ailleurs, ma destination est tout simplement la côte. Le but étant de trouver un petit spot bien paisible pour pouvoir passer la soirée. Et la mission est plutôt réussie, car j'ai réussi à trouver un coin super pour passer la fin de journée et apprécier le coucher de soleil. Le tout à quelques pas des falaises et de la mer. Hey, he's got me looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me. I need something fast. I need something to last. Ce matin, je me suis dit que j'allais poursuivre mon road trip en direction de la ville de Laredo. Et c'est pas forcément pour la ville en elle-même, ni pour l'énorme plage qui s'y trouve, que j'ai rejoint celle-ci. Mais plus pour aller découvrir le fort de San Carlos. Construit sur 2 niveaux, ce fort a vu le jour au XVIIe siècle, avec une situation privilégiée au début de la baie, ce qui en faisait un bâtiment de défense parfait, empêchant quiconque d'attaquer les villes de Santona et Laredo. Et malgré le fait qu'il soit devenu complètement inutile aujourd'hui, il offre une vue magnifique sur la baie de Laredo et de Santona. C'était l'arrêt parfait avant de me rendre de nouveau à l'intérieur des terres. Et après de longues routes sinueuses, je suis enfin arrivé dans le petit village d'Orbanera del Castillo, qui se situe à l'abri des hautes parois rocheuses qui a été façonnée au fil du temps par l'Ebre, la rivière que tu retrouveras en contrebas du village. Et de par sa localisation, cela en fait un village magnifique. Par ailleurs qualifié bien souvent de plus beau village de la région. Et il faut dire que ce village d'antan a tout pour plaire. Entre ses petites ruelles escarpées et ses maisons atypiques, en plus de ça, une cascade traverse le village de part en part, ce qui vaut d'ailleurs la réputation de ses habitants d'être très bruyants. Et ça, surtout en période de dégel, qui va faire augmenter le débit d'eau et qui amène un bruit constant dans tout le village, ce qui va expliquer la nécessité de hausser le ton pour pouvoir se faire entendre dans l'enceinte de celui-ci. En tout, je suis resté plusieurs heures à flâner dans ces ruelles. Avant de me trouver un petit spot pour la nuit, non loin de là. Étant dans une région assez capricieuse en termes de météo, la pluie a décidé de s'inviter en cette fin de journée. Mais je me couche en espérant que celle-ci soit partie au lendemain matin. Ah, les réveils sous la pluie.
Ça m'avait manqué, tiens. Allez, on va essayer de trouver un peu de soleil. Même si je pense que là, c'est un peu râpé. Alors ça fait 1 an que j'ai Barnabé et je connais toujours pas son poids, surtout avec l'aménagement à l'intérieur. Et du coup je viens de trouver un petit endroit où tu peux venir peser ton camion. Verdict, Barnabé pèse 1 tonne 980, donc presque 2 tonnes. Sachant que à nu, sans l'aménagement, sans rien, il pèse 1 tonne 4. Donc franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Parce que ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à 2 tonnes 5 aussi. Donc je peux encore mettre 600 kg de charge utile. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sur ce, on est reparti, direction un endroit que j'ai jamais fait en Espagne. Et pourtant, je suis venu un bon nombre de fois dans ce pays. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne pour aller jeter un coup d'œil au désert des Bardenas. Mais ça sera pour la prochaine et dernière vidéo sur l'Espagne. En tout cas, j'espère que celle-ci t'a fait kiffer. Et sur ce, on se retrouve dans quelques temps pour que je puisse te donner mon avis sur ce fameux désert des Bardenas. La bise.